Salut la famille, très content de vous revoir, c'est toujours votre frère Falo Kimongo. Je crois vous avoir promis la fin de l'émission dans laquelle on parlait de Kadhafi, on parlait de la Libye pendant le règne de Kadhafi. Je crois avoir parlé sur plus ou moins 5 points importants, 5 points colossaux. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir dès maintenant. Hein? Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. En Libye, pendant le règne de Kadhafi, les dictateurs, les tueurs, les méchants, les génocideurs, les manipulateurs, chaque femme qui donnait naissance à un enfant recevait 5 000 $ venant du gouvernement. Donc, quand chaque femme mettait au monde, elle recevait 5 000 $ gratuitement venant du gouvernement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait assez de ressources, assez de pétrole pour prendre soin de tous les Libyens, pour prendre soin de toute la Libye. Et d'ailleurs, en Libye, on ne paye pas de taxes. Les citoyens libyens, sincèrement, ils ne connaissaient pas de taxes. Ils ne payaient pas de taxes. En Libye, il n'y avait pas de taxes. Contrairement à beaucoup de pays que vous connaissez. Et d'ailleurs, aux États-Unis, beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent parce que aux États-Unis, quand tu atteins un certain niveau, on te taxe jusqu'à 45% de tes revenus. Jusqu'à 45% de tes revenus. Donc, quelqu'un peut avoir un salaire de 5 millions. En effet, il va se retrouver avec 2,5 millions à la fin du mois. Et le reste, ça part chez qui? Ça part où? Direction inconnue, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Chez eux là-bas. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de sportifs américains qui font vraiment des performances aux États-Unis vivent ailleurs. Hein? Ils préfèrent aller se faire enregistrer ailleurs et revenir aux États-Unis pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais, sincèrement, ils préfèrent être payés ailleurs. Parce qu'il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut vouloir à ce qu'on coupe son salaire en deux sans aucune raison. Hein? Sans raison, sans cause, à deux. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Mais en Libye, il n'y avait pas de tel système. Il n'y avait pas de tel système. Pendant le règne de Kadhafi, il n'y en avait pas. Les Libyens ne payaient pas de taxes. Ils ne payaient pas de taxes. Les dictateurs libyens considéraient que le droit de housing right était un droit légitime de l'humain. Hein? Le droit de posséder une maison était un droit légitime selon Kadhafi, selon le dictateur Kadhafi. Donc, tous les Libyens, tous citoyens libyens avaient droit de posséder une maison convenable, une maison digne, une maison confortable. Hein? Il n'y avait pas de sans-abri en Libye. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de gens de la rue en Libye. Chaque Libyen possédait sa maison. Chaque Libyen avait une maison. Contrairement aux États-Unis. Bon, je donne souvent l'exemple des États-Unis pour vous faire voir comment sont les choses. Hein? Vous allez m'excuser. Vous allez me supporter un peu. Je vous donne souvent les exemples des États-Unis. En New York seulement, il y a plus de 200 000 sans-abri. En New York, il y a plus de 200 000 sans-abri. Mais on avait besoin d'aller libérer les Libyens qui avaient chacun une maison. Saviez-vous que la banque qui est dans votre pays ne vous appartient pas? Eh bien oui, ça ne vous appartient pas. La banque là, hein, la banque nationale, la soi-disant banque nationale qui est dans votre pays, ça ne vous appartient pas. Même s'il y a des francs CFA, des francs congolais, des francs je ne sais quoi, mais ça ne vous appartient pas. Sachez-le très bien maintenant, hein, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à des individus, aux riches qui sont quelque part. Ça ne vous appartient pas. Sachez-le très bien maintenant. Bref, c'est pour vous dire que la Libye était parmi les rares pays qui avaient le contrôle de leur banque en 100%. Le contrôle de leur banque en 100%. Hein, donc la banque était nationalisée
la banque appartenait à la Libye. C'est-à-dire, tout Libyen hein, désirant de prendre un prêt à la banque, on lui accordait ce prêt avec 0% d'intérêt. Avec 0% d'intérêt, j'insiste. Donc, tu pars à la banque, on te donne un prêt, tu prends, et au moment de retourner, au moment de rembourser ce prêt, tu donnes, comme tu as pris, 0% d'intérêt, avec 0% d'intérêt. Il n'y avait pas des histoires, non, tu prends 10, tu donnes 15. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pendant le règne du dictateur, il n'y en avait pas. Pourquoi ils ont diabolisé Kadhafi? Pourquoi ils ont eu les besoins essentiels d'éliminer Kadhafi physiquement, en les traitant de dictateurs, de génocideurs, de manipulateurs, de tueurs? Tout simplement parce qu'il avait lancé le programme d'argent. Il a proposé les dinars. Il voulait que les échanges et les transactions entre Africains ne soient faits qu'en dinars. Et tout celui qui désire acheter les biens, le pétrole africain, le pétrole libyen, devrait l'acheter en dinars. Et cela aurait créé une déstabilisation de la dynamique des forces mondiales. Donc, l'Afrique aurait été élevée et ceux qui étaient obligés d'acheter le pétrole libyen en dinars auraient été apaisés. Certains experts disent que des mouvements comme celui-là s'est fait en discrétion, en secret. Et malheureusement, il en avait parlé 2 fois dans 2 conférences. Et avant lui, en 2000, Saddam Hussein avait fait la même erreur. Il voulait changer son système de vente de son pétrole du dollar en euros, raison pour laquelle il a été destitué. Notre vieux Kadhafi, le dictateur, a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Beaucoup de choses pour nous. C'est à vous de juger. L'éducation gratuite, le système médical gratuit, projet d'irrigation, les fermiers qui recevaient les terres gratuites, qui recevaient les semences, des vaches. On ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir des femmes qui reçoivent 5 000 $ tout simplement parce qu'elles ont eu des enfants. On ne peut pas voir ça. Il n'y avait pas de taxes. Sincèrement, mettez une réponse dans les commentaires, partagez la vidéo, likez si vous avez. C'est une histoire très inspirante, c'est une histoire très forte de notre continent. Nous espérons vous revoir prochainement et à très bientôt.